je souhaiterais vous entretenir en partie sur la situation aussi bien au niveau de la CEMAC qu'au niveau de l'UMOA pour vous donner une idée de ce que les performances dans ces parties du monde sont et face à la situation de crise mondiale qui continue de persister avec les incertitudes, qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions évidemment retrouver la croissance, une croissance durable, une croissance partagée et surtout une croissance verte. Bien entendu, les 15 pays qui constituent la zone franc ont connu des évolutions différentes les unes des autres, mais aujourd'hui on peut dire que après l'atteinte du point d'achèvement de la Côte d'Ivoire, ces pays sont pratiquement dans des situations donc macroéconomiques plus ou moins similaires en termes d'environnement. Ceci pour relever le fait que malgré la persistance de la crise économique, nous avons aussi bien en zone UMOA une croissance de 6%, passée de pratiquement 1% à 6% entre 2011 et 2012. Et dans la zone CEMAC, une croissance d'à peu près 5,5%, partant de 4,7% l'année dernière, en 2011. Ceci tranche avec la situation que nous retrouvons dans les pays développés, dans les pays aux économies avancées, tout simplement parce que la résilience de nos économies a permis, à travers la diversification des relations commerciales, de traverser cette zone de turbulence, mais nous restons également face à des problèmes cruciaux, structurels, qui sont dans le domaine donc de l'emploi. L'emploi dans le sens donc de la lutte contre le chômage et du sous-emploi. Pour la simple raison qu'une croissance ne saurait être durable que si elle intègre les jeunes qui sont formés à travers des emplois et si la croissance qui est plus ou moins générée à travers donc un taux de croissance important, si cette croissance est partagée au sein des populations. Ceci est un élément fondamental pour la stabilité et nous avons donc la chance de bénéficier dans nos différents pays, que ce soit en zone CEMAC ou en zone UMOA, des ressources naturelles importantes qui nous permettent d'asseoir une croissance durable, mais cette croissance devrait être améliorée à travers une transformation de ces ressources naturelles de plus en plus dans les pays qui sont les pays d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée dans la transformation de nos ressources naturelles se retrouve beaucoup plus dans les pays développés que dans nos propres pays. Il est donc important qu'à travers une industrialisation avancée, à travers une agriculture de seconde génération, à travers donc la constitution d'un secteur tertiaire beaucoup plus développé, que ces valeurs ajoutées puissent être gardées localement, elles pourraient donc générer des emplois beaucoup plus importants. De l'autre côté, nous avons en face des challenges assez importants dans le domaine des infrastructures. Les infrastructures pour non seulement relier les zones de production avec les zones de consommation à travers des infrastructures routières, mais également l'ouverture vers le reste du monde par la création, la construction des ports dignes de ce nom qui nous donne la possibilité non seulement d'importer à faible coût, mais également d'exporter à faible coût. Nous avons mis au niveau donc de la sous-région à travers des programmes économiques régionaux et au niveau national à travers des documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, des mesures, des politiques qui visent à développer les infrastructures prioritairement dans les domaines de l'énergie, qui est un élément fondamental nécessaire donc à la propulsion de l'industrie dans nos différents pays. Cette industrie qui devrait donc permettre de résoudre deux problèmes fondamentaux, l'emploi et la création de richesses. Pour y arriver, évidemment, deux piliers fondamentaux. Certes, le secteur public, qui a donc le rôle de créer un environnement favorable à travers donc des mesures d'amélioration du climat des affaires, et le secteur privé qui est le créateur de richesses par la création d'entreprises créatrices d'emplois et génératrices de revenus. Ces deux éléments sont pris ensemble, tout au moins au niveau du Cameroun, à travers le Cameroun Business Forum, qui permet aussi bien au secteur public qu'au secteur privé de se retrouver et de partager les problématiques qui empêchent le développement satisfaisant de l'économie nationale. Bien entendu, le secteur privé ne peut se développer que si le secteur financier est suffisamment élaboré, suffisamment avancé pour permettre non seulement la mise à disposition des ressources longues, mais également de faciliter les transactions économiques qui sont donc importantes pour l'avancée de nos économies. Notre pays, dans la sous-région, à travers donc une union monétaire
une union économique participe à ce processus-là à travers la Banque centrale qui a donc une avance sur ce qui se passe dans certains pays en termes de régulation et en termes de politique monétaire pour nous aider en tant que pays membres de cette communauté à avoir une même politique commune et surtout mettre en œuvre des mesures communes dans la sous-région qui permettent donc une intégration physique plus forte et surtout, bien entendu, bénéficier des avantages des pays qui font partie de cette même communauté. Ceci a permis de faire face aux différentes problématiques qui sont nées de la crise financière, qui est devenue une crise économique. Et aujourd'hui, il faut le dire, les taux de croissance qui sont affichés dans nos pays sont suffisamment alléchants, suffisamment intéressants pour nous permettre de dire aujourd'hui que l'intégration sous-régionale est une alternative forte pour faire face donc aux différents problèmes que nous rencontrons quand sur le plan extérieur, il y a donc des retournements de situation en matière de croissance, des retournements de situation en matière d'échange économique. Tout ceci, nous le faisons bien entendu avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui du Fonds monétaire international, même si nous ne sommes pas sous programme, sous forme donc d'assistance, de conseil et de formation en matière de capacité. Autant dire que les challenges sont importants, mais nous avons fermement la conviction que l'Afrique, globalement, constitue donc le pôle de croissance du monde pour l'avenir. Pour une simple raison, les richesses naturelles, l'augmentation de la population, la classe moyenne, le pouvoir d'achat, autant d'éléments qui constituent pour demain le pilier de la croissance mondiale où nous avons aujourd'hui des situations de fléchissement de cette croissance-là dans les pays européens qui font face à des sérieux problèmes de dette souveraine. Mais évidemment, nous tenons aussi compte de l'évolution, de l'émergence des pays BRIC qui permettent aujourd'hui d'offrir une diversité dans les échanges et qui permettent de rétablir les équilibres qui ont été rompus du fait donc de la rupture de la croissance que connaissent les pays avancés, les pays européens et les États-Unis dans ces dernières années. Autant de choses qui font que nous pensons que l'Afrique aujourd'hui est le continent qui va certainement permettre de rattraper la perte qui a été accumulée pendant ces dernières années sous forme de croissance. L'Afrique constitue en termes de perspective beaucoup plus de chances pour nos investisseurs, qu'ils soient européens, asiatiques ou africains même, pour construire le développement de notre continent et pour participer à la revitalisation de la croissance mondiale, ce qui est recherché afin donc de permettre aux populations, qu'elles soient en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, de bénéficier de conditions de vie les meilleures possibles et de réduire la pauvreté à sa simple expression, ce qui est la priorité de notre chef de l'État, le président Paul Biya, qui a fait de la lutte contre la pauvreté une principale cause, une cause nationale. Et nous voulons participer dans la construction de notre sous-région, dans la construction de l'Afrique, en tenant compte, bien entendu, my neighbor from Nigeria is there. It's a big market for our country, and we do think that a relationship between Nigeria and Cameroon, which is a very good one, and I have been told that yesterday or 2 days before, 7 French people were released, and this is a good news for our entire community, and we do believe that strengthening our cooperation will help us for the future to put really a very good framework for the development of our countries and to take advantage of these opportunities nowadays. This is what I would like to tell you. I know that it's not enough to tell you within 5-10 minutes, but I'm pretty sure your question will help us enlighten some points which have been probably forgotten. Thank you, Fon. Thank you. This is a good transition for Mr. Ngozi.